Assalamu alaikum frères et sœurs, bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Le rejet est une expérience que nous connaissons tous à un moment ou un autre dans la vie. Mais plutôt que de le voir comme une défaite, l'islam nous enseigne que le rejet peut être une occasion de croissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment transformer le rejet en une source de force et de sagesse, en nous appuyant sur les enseignements islamiques. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des perspectives qui peuvent changer votre façon de voir les épreuves. 1. Le rejet fait partie du plan divin. Lorsque nous faisons face à un rejet, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, il est naturel de se sentir découragé. Mais dans la tradition islamique, il est crucial de se rappeler que tout, absolument tout, fait partie du plan d'Allah. Le Coran nous rappelle avec sagesse: « Il se peut que vous aimiez une chose qui est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose qui est bonne pour vous, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous enseigne une leçon essentielle. Ce que nous percevons comme un obstacle ou une déception n'est souvent qu'une étape dans un plan divin plus vaste et plus sage, que nous ne pouvons pas toujours comprendre immédiatement. Prenons un moment pour réfléchir à la nature humaine. Nous sommes limités par notre vision à court terme. Nous voyons souvent les choses à travers le prisme de notre désir immédiat et de nos attentes. Quand ces attentes ne sont pas satisfaites, nous ressentons du rejet, de la frustration et parfois même du désespoir. Mais ce que l'islam nous enseigne, c'est que ce rejet apparent pourrait en réalité être une bénédiction déguisée. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est réellement bon pour nous, même si cela va à l'encontre de ce que nous pensions être nécessaire ou juste. En se souvenant que le rejet fait partie du plan d'Allah, cela nous aide à développer une approche plus sereine et plus résiliente face aux défis de la vie. Plutôt que de sombrer dans la frustration, nous sommes encouragés à adopter une attitude de patience et de confiance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Sachez que si le monde entier se réunissait pour vous offrir un bienfait, il ne pourrait vous le donner que si Allah l'avait décrété pour vous. Et s'il se réunissait pour vous infliger un mal, il ne pourrait vous l'infliger que si Allah l'avait décrété pour vous. » Ce hadith nous invite à comprendre que tout, y compris les rejets, est sous le contrôle d'Allah et est destiné à nous guider vers ce qui est mieux. Le rejet, lorsqu'il est accepté comme une partie intégrante du plan divin, devient non seulement supportable, mais aussi porteur d'espoir. Il nous apprend à embrasser les difficultés et à voir au-delà de l'instant présent. C'est cette foi en Allah qui nous donne la force de rester calme et confiant, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement les raisons derrière un échec ou une perte. Le rejet devient ainsi une occasion de renforcer notre confiance en Allah et de nous préparer à des opportunités encore plus grandes qui nous attendent. 2. Voir le rejet comme une redirection. Lorsque nous faisons face à un rejet, la première réaction instinctive est souvent de le percevoir comme une impasse. Pourtant, l'islam nous enseigne une perspective bien différente. Au lieu de considérer le rejet comme un obstacle définitif, il est préférable de le voir comme une redirection, un chemin qui nous mène vers quelque chose de meilleur et de plus approprié à notre destinée. Ce changement de perspective peut véritablement transformer la façon dont nous vivons les épreuves de la vie. En réalité, il est fort possible qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous éloigne de situations qui auraient pu être néfastes, même si à ce moment-là, nous étions convaincus que c'était ce dont nous avions besoin. Le Coran rappelle: « Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset met en lumière l'idée que ce que nous percevons comme une perte ou un échec peut en réalité être une protection divine contre des conséquences que nous ne pouvons pas anticiper. Imaginez un moment où vous avez été rejeté pour un emploi ou une opportunité que vous désiriez ardemment. Sur le moment, cela peut sembler comme un échec ou une porte fermée. Mais, avec le recul, il est possible de reconnaître que cette situation vous a ouvert une nouvelle voie, une direction différente et souvent meilleure, que vous n'auriez peut-être pas envisagé autrement. Parfois, le rejet vous force à explorer d'autres horizons, à repenser vos choix
et finalement à découvrir des opportunités que vous n'auriez jamais considérées autrement. Cette manière de penser, basée sur la foi en la sagesse d'Allah, permet de rester optimiste même dans les moments de déception. Elle nous encourage à voir chaque non comme un oui déguisé pour une autre opportunité, souvent meilleure que celle que nous poursuivions initialement. Il ne s'agit pas simplement de positivité naïve, mais plutôt d'une confiance profonde en Allah, qui sait ce qui est véritablement bon pour nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni souci n'affecte un musulman, même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Ce hadith met en lumière l'importance de voir les difficultés, y compris le rejet, sous un angle de purification et de bénéfice à long terme. Chaque difficulté ou déception devient une occasion de purification spirituelle et de croissance personnelle. En acceptant cette idée que le rejet est une forme de redirection, nous nous ouvrons à des perspectives nouvelles. Cela nous libère du sentiment de défaite ou de perte et nous permet de garder un esprit ouvert aux nombreuses possibilités qui peuvent se présenter à nous. Cette mentalité nous aide non seulement à surmonter les déceptions, mais aussi à développer une résilience et une capacité à accepter le changement avec sérénité et confiance. Troisième, renforcer la résilience. Le rejet, bien qu'il soit souvent perçu comme un coup dur, est en réalité une opportunité cachée de renforcer notre résilience. L'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, est l'exemple parfait de cette notion. Dès son plus jeune âge, il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort, et pourtant, à travers chaque épreuve, il a su maintenir une patience inébranlable. Sa capacité à endurer les épreuves et à faire face aux rejets successifs lui a finalement permis d'accéder à une position de pouvoir et de reconnaissance, démontrant que la résilience est souvent la clé du succès. La résilience, c'est cette capacité à rebondir, à se relever après avoir été abattu. Chaque fois que nous sommes confrontés à un rejet, nous avons le choix: céder à la frustration ou utiliser cette expérience pour nous renforcer. Le Coran nous guide en affirmant « Et demande à Allah la patience dans l'épreuve, car en vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset rappelle que la patience est au cœur de la résilience et que les difficultés ne sont jamais éternelles. Elles portent en elles le germe de la facilité et du succès à venir. La résilience ne se manifeste pas seulement dans la capacité à supporter les rejets, mais aussi dans la manière dont nous utilisons ces expériences pour grandir et évoluer. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, c'est une invitation à réévaluer notre approche, à identifier ce qui n'a pas fonctionné et à ajuster notre trajectoire. Plutôt que de sombrer dans la déception, le rejet peut être vu comme une opportunité de développer de nouvelles compétences, d'approfondir notre foi et de renforcer notre caractère. Prenons l'exemple de la patience. Il est facile de rester patient lorsque tout se déroule comme prévu, mais c'est dans les moments d'adversité que la véritable patience et la résilience se révèlent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Cette lumière nous guide à travers les moments les plus sombres de la vie, y compris ceux où nous avons l'impression que tout est contre nous. En cultivant la patience, nous renforçons non seulement notre résilience, mais nous créons également un espace intérieur de paix qui nous permet d'aborder les défis avec plus de clarté et de confiance. La résilience n'est pas un trait de caractère inné, c'est une compétence que nous développons à travers les épreuves. Plus nous faisons face à des rejets, plus nous devenons capables de gérer ces situations avec calme et détermination. Cela ne signifie pas que le rejet devient moins douloureux, mais que nous développons une force intérieure qui nous permet de le surmonter avec plus de grâce. En fin de compte, la résilience est ce qui nous permet de persévérer face aux épreuves, de continuer à avancer même lorsque les portes semblent fermées. C'est une qualité essentielle pour ceux qui cherchent à réussir, tant dans ce monde que dans l'au-delà. En nous inspirant des histoires prophétiques et des enseignements islamiques, nous pouvons comprendre que chaque rejet est une opportunité de renforcer cette résilience et de nous préparer à des succès encore plus grands. Quatrième, apprendre de ses échecs. Le rejet, bien qu'il puisse sembler accablant sur le moment, est souvent le vecteur d'apprentissage inestimable.
Chaque situation où nous sommes confrontés à un refus ou à un échec représente une opportunité déguisée de croître, de nous améliorer et de nous rapprocher de notre potentiel. Dans cette perspective, il devient impératif de ne pas se laisser submerger par la douleur du rejet, mais plutôt d'en extraire des leçons qui nous aideront à progresser. Lorsque nous faisons face à un échec, il est crucial d'adopter une attitude d'introspection. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quels choix avons-nous faits qui ont conduit à cette situation? Cette réflexion nous permet non seulement d'identifier nos erreurs, mais aussi de comprendre les facteurs qui ont contribué à notre rejet. Le Coran nous rappelle et dit « Agissez, car Allah observera vos actions ». Sourate Al-Tawbah, 905. Cela souligne l'importance de l'action et de l'apprentissage continu dans notre parcours de vie. L'échec, loin d'être une fin en soi, est en réalité une partie intégrante du processus d'apprentissage. L'histoire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en offre un excellent exemple. À plusieurs reprises, il a été confronté à l'opposition, au rejet et à la persécution. Pourtant, il a toujours utilisé ces épreuves comme des occasions d'apprentissage, tant pour lui-même que pour sa communauté. Chaque échec n'a fait que renforcer sa détermination et lui a permis d'adapter sa stratégie pour mieux atteindre ses objectifs spirituels et sociaux. En imitant cette approche, nous pouvons transformer nos propres échecs en enseignements précieux. Il est également essentiel de se rappeler que le processus d'apprentissage n'est pas toujours linéaire. Parfois, les leçons les plus significatives émergent des défis les plus difficiles. Chaque difficulté, chaque rejet, nous pousse à explorer de nouvelles perspectives et à envisager des solutions innovantes. Cela nous permet non seulement de surmonter l'échec actuel, mais aussi de nous préparer à des défis futurs avec une confiance renouvelée. L'échec devient alors une expérience enrichissante, plutôt qu'une simple défaite. Il est également important d'adopter une mentalité de croissance. Cela signifie que nous devons nous voir comme des apprenants en constante évolution, prêts à intégrer les leçons du passé dans notre avenir. Une attitude positive face à l'échec nous aide à nous concentrer sur les progrès que nous pouvons réaliser plutôt que sur les erreurs commises. Cela nous incite à agir, à essayer à nouveau et à ne pas laisser un rejet définir notre valeur ou nos capacités. Le rejet est aussi l'occasion de se rapprocher de notre foi. Le Coran nous enseigne que chaque difficulté est accompagnée de facilité. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe des leçons à apprendre et des bienfaits à découvrir. En restant ouverts aux enseignements que le rejet nous offre, nous nous plaçons sur la voie de la croissance personnelle et spirituelle. En fin de compte, apprendre de nos échecs est une démarche essentielle pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. En transformant chaque rejet en une opportunité d'apprentissage, nous développons non seulement nos compétences et nos connaissances, mais nous cultivons également une résilience intérieure qui nous prépare à affronter les défis futurs avec courage et détermination. Cinquième, patience et confiance en Allah. La patience est une vertu profondément enracinée dans l'islam, et elle occupe une place centrale dans la manière dont nous faisons face aux épreuves de la vie. Lorsque nous rencontrons des difficultés, notamment le rejet, le Coran nous rappelle avec sagesse « Certes, Allah est avec les patients » Sourate Al-Baqarah 253. Cette promesse divine résonne comme un phare d'espoir, nous rappelant que dans les moments de détresse, notre force réside dans notre capacité à faire preuve de patience et à maintenir notre confiance en Allah. La patience, ou sabre, ne signifie pas simplement endurer passivement les difficultés. C'est un état d'esprit actif qui nous encourage à résister à la tentation de céder au désespoir et à la frustration. Cela exige une profonde foi en Allah, qui nous rappelle que chaque épreuve a un but, même si nous ne le comprenons pas toujours immédiatement. Les événements de notre vie peuvent sembler aléatoires et cruels, mais en ayant confiance que tout est sous le contrôle d'Allah, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes avec un cœur serein. Un exemple puissant de cette patience se trouve dans l'histoire du prophète Job, Ayoub, qui a subi d'énormes épreuves, perte de biens, de santé,
et de proches. Malgré sa souffrance, Job n'a jamais perdu espoir en la miséricorde d'Allah. Il a persévéré, exprimant sa douleur mais demeurant fermement confiant dans le plan divin. Cette attitude nous enseigne que l'expression de nos émotions n'est pas incompatible avec la foi. Au contraire, elle peut nous rapprocher d'Allah. En partageant notre détresse avec lui, nous renforçons notre lien spirituel et cherchons sa guidance. Rester patient face au rejet est également une occasion de se concentrer sur l'apprentissage et la croissance personnelle. Quand un projet ou une aspiration ne se réalise pas, au lieu de se laisser submerger par l'angoisse, nous pouvons choisir de voir cette période comme une chance d'affiner notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation avec Allah. En gardant notre confiance en sa sagesse, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités que nous n'aurions peut-être pas envisagées autrement. Il est également important de cultiver un environnement qui encourage la patience et la foi. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous soutiennent dans vos moments difficiles. La communauté joue un rôle crucial dans le renforcement de notre patience. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants sont comme un mur, chaque partie le renforce ». Cela souligne l'importance de s'appuyer sur la foi des autres pour nourrir notre propre patience et notre confiance en Allah. La confiance en Allah implique également de reconnaître que le rejet, bien qu'il soit difficile à vivre, fait partie d'un plan plus grand. La sagesse divine est parfois difficile à discerner, mais chaque expérience de rejet peut devenir une pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons notre avenir. En gardant à l'esprit que la vie est un voyage et non une destination, nous apprenons à apprécier chaque étape, même celle qui semble semée d'embûches. En intégrant la patience et la confiance en Allah dans notre quotidien, nous pouvons mieux naviguer à travers les défis de la vie. Cela nous permet non seulement de supporter les épreuves avec dignité, mais également de ressortir plus fort et plus sage de chaque expérience. La patience n'est pas seulement une réaction face à l'adversité, elle devient une force active qui nous propulse vers l'avant, en nous rappelant que, même dans nos moments les plus sombres, Allah est toujours à nos côtés. Voici le développement de la section « L'autoréflexion pour s'améliorer ». 6. L'autoréflexion pour s'améliorer. L'autoréflexion est un outil puissant et essentiel pour ceux qui souhaitent grandir et évoluer, surtout après avoir été confrontés à un rejet. Dans la tradition islamique, la pratique de l'autoréflexion, ou muhasaba, nous invite à examiner nos actions, nos intentions et nos motivations. Lorsque nous faisons face à des difficultés, prendre le temps de réfléchir à nos expériences peut révéler des insights précieux sur nous-mêmes et sur notre cheminement spirituel. Lorsqu'un rejet se produit, il est crucial de ne pas se laisser emporter par des émotions négatives, telles que la colère ou le découragement. Au lieu de cela, adoptez une approche constructive. Posez-vous des questions critiques. Que puis-je apprendre de cette expérience? Y a-t-il des comportements ou des attitudes que je pourrais changer? L'autoréflexion ne consiste pas seulement à identifier nos faiblesses, mais aussi à reconnaître nos forces et nos succès passés. Cela nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et où nous voulons aller. Le Coran nous rappelle l'importance de l'introspection dans plusieurs versets. Par exemple, dans la sourate Al-Hashr, Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. » Sourate Al-Hashr 59-18. Ce verset souligne la nécessité de se projeter dans l'avenir tout en prenant conscience de nos actions présentes. L'autoréflexion nous aide à aligner nos comportements sur nos objectifs spirituels et personnels, nous permettant de faire des choix éclairés qui nous rapprochent de notre meilleur soi. La pratique de l'autoréflexion peut également renforcer notre humilité. Reconnaître que nous avons des domaines à améliorer ne diminue pas notre valeur. Au contraire, cela témoigne d'une volonté de grandir et de s'élever. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a encouragé cette attitude en disant « Le croyant est le miroir de son frère ». En réfléchissant sur nos actions et nos attitudes, nous nous offrons la possibilité d'identifier des aspects de notre personnalité qui pourraient bénéficier d'un ajustement. Il est également utile de documenter ce processus. Tenir un journal peut être un excellent moyen de suivre vos réflexions et de noter les leçons tirées de chaque expérience. Écrire sur vos sentiments et vos pensées après un rejet vous permet d'externaliser ces émotions et d'analyser les situations de manière plus objective. Cela peut également révéler des schémas récurrents dans vos réactions,
vous aidant à anticiper et à mieux gérer les futurs défis. L'auto-réflexion est une pratique qui ne doit pas être limitée aux moments de difficulté. Elle peut également être intégrée dans notre routine quotidienne, en nous permettant de célébrer nos réussites et d'évaluer régulièrement nos progrès. En prenant un moment chaque jour ou chaque semaine pour réfléchir à nos actions, nous renforçons notre conscience de soi et notre engagement envers notre cheminement spirituel. En fin de compte, l'autoréflexion est une clé qui ouvre la porte à l'amélioration personnelle. Elle nous permet de transformer le rejet en une occasion d'apprendre et de grandir. En prenant le temps de réfléchir à nos échecs et à nos réussites, nous devenons plus conscients de nos forces et de nos faiblesses, ce qui nous permet d'ajuster notre trajectoire et d'avancer avec assurance. En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous renforçons notre connexion avec Allah et notre compréhension de nous-mêmes, nous préparant ainsi à naviguer avec succès à travers les épreuves à venir. 7. Chercher du soutien auprès de la communauté. Dans les moments difficiles, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'islam place une grande importance sur le soutien communautaire, soulignant l'idée que la force d'un individu se trouve souvent dans la collectivité. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, comme un rejet, tourner notre regard vers notre communauté peut être un moyen puissant de trouver du réconfort, des conseils et une aide précieuse. Le Coran nous encourage à nous soutenir mutuellement dans les bonnes actions et la piété, et coopérer dans la bonté et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression. Sourate Al-Maïda 5.2. Ce verset souligne l'importance de bâtir des relations solides basées sur des valeurs communes. Lorsqu'un membre de la communauté fait face à une difficulté, il est essentiel que les autres soient là pour lui offrir leur soutien. Ce réseau de soutien peut prendre plusieurs formes, que ce soit par des encouragements verbaux, des conseils pratiques ou simplement par une présence amicale. Lorsque vous vous retrouvez face à un rejet, chercher le soutien de votre communauté peut apporter une immense clarté. Parler de votre expérience avec des amis, de la famille ou des membres de votre mosquée peut vous aider à voir la situation sous un autre angle. Ces interactions peuvent également renforcer les liens qui vous unissent, vous rappelant que vous êtes tous dans le même bateau et que chacun fait face à ses propres épreuves. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la solidarité en disant « Le croyant pour le croyant est comme un bâtiment dont les différentes parties se soutiennent. » Sahih al-Bukhari. Cela évoque une image puissante de la façon dont nous devrions interagir les uns avec les autres, comme des piliers qui se soutiennent mutuellement. Chercher du soutien au sein de la communauté permet également d'élargir nos perspectives. Souvent, nous sommes tellement pris par nos propres émotions que nous perdons de vue le tableau d'ensemble. Discuter avec d'autres qui ont traversé des situations similaires peut nous offrir des stratégies et des idées que nous n'aurions peut-être pas envisagées. Ces partages d'expériences sont inestimables, car ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que d'autres ont trouvé la force de surmonter des obstacles similaires. De plus, une communauté solidaire peut également offrir un espace pour célébrer nos succès. Après un rejet, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur les échecs, mais aussi sur les progrès réalisés. Partager ses réussites, même les plus petites, avec ceux qui vous entourent, peut être une source de motivation et de force. Cette célébration collective renforce la solidarité et encourage chacun à poursuivre ses aspirations, malgré les échecs occasionnels. En période de difficulté, n'hésitez pas à chercher des ressources au sein de votre communauté. Cela peut inclure des groupes de soutien, des conseillers spirituels ou même des amis qui partagent les mêmes valeurs. Souvent, ces ressources peuvent fournir des conseils pratiques ainsi que du soutien émotionnel, ce qui est essentiel pour surmonter les défis. En embrassant le soutien communautaire, nous renforçons non seulement notre propre résilience, mais nous contribuons également à créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. En fin de compte, la communauté est un refuge où nous pouvons nous tourner en cas de rejet et de difficultés. C'est un espace d'apprentissage, de croissance et de solidarité. En cherchant activement ce soutien, nous non seulement renforçons notre propre force, mais nous aidons aussi les autres à naviguer dans leur propre lutte, contribuant ainsi à un environnement harmonieux et solidaire. Maintenir une attitude positive.
L'une des compétences les plus précieuses que nous puissions développer face au rejet est la capacité de maintenir une attitude positive. Dans un monde où les déceptions peuvent facilement nous abattre, adopter une mentalité optimiste est essentiel pour transformer les défis en opportunités. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous rappelle cette vérité profonde lorsqu'il dit « Étonnantes sont les affaires du croyant, car il y a du bien dans tout ce qui lui arrive. » Sahih Muslim. Ce hadith souligne que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir et une leçon à apprendre. Lorsque nous faisons face à un rejet, notre première réaction peut être la tristesse, la colère ou le désespoir. Cependant, en choisissant de voir le côté positif de chaque situation, nous pouvons transformer ces émotions négatives en une force motrice pour avancer. Cette approche proactive nous permet non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de tirer parti des enseignements que ces expériences nous offrent. L'optimisme devient ainsi un outil puissant qui nous aide à naviguer à travers les difficultés de la vie. Maintenir une attitude positive ne signifie pas ignorer la douleur ou le rejet. Au contraire, cela implique de reconnaître ses sentiments, puis de choisir de les transcender. Une technique utile consiste à pratiquer la gratitude. Prenez un moment pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie, même lorsqu'un rejet vous pèse. Quelles sont les leçons que vous avez apprises jusqu'à présent? Qui sont les personnes qui vous soutiennent? Cette pratique quotidienne de gratitude peut changer notre perception et nous aider à rester centrés sur ce qui compte vraiment. De plus, cultiver un environnement positif autour de nous peut également influencer notre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui partagent une attitude optimiste et qui vous encouragent. Évitez les influences négatives qui pourraient vous tirer vers le bas. Les conversations avec des amis, des mentors ou des membres de la famille qui partagent des perspectives positives peuvent renforcer votre confiance en vous et vous rappeler que le rejet n'est qu'un moment temporaire sur votre chemin. Une autre méthode pour maintenir une attitude positive est de se concentrer sur les objectifs à long terme plutôt que de se laisser emporter par les échecs immédiats. Rappelez-vous que chaque défi est une étape vers la réalisation de vos aspirations. Cette perspective vous aide à garder en vue votre destination finale et à comprendre que les échecs sont des occasions d'apprentissage qui vous rapprochent de vos objectifs. Il est également bénéfique de se rappeler les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui nous encourage à rechercher le bien dans chaque situation. Cela nous invite à faire preuve de créativité et d'ingéniosité dans notre réponse aux défis. Parfois, un rejet peut nous ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. En adoptant une mentalité de croissance, nous devenons plus réceptifs aux nouvelles possibilités qui se présentent à nous. Enfin, il est important de se donner la permission d'éprouver des émotions humaines tout en gardant à l'esprit que le rejet ne définit pas notre valeur. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre cheminement. En gardant cette perspective, nous renforçons notre capacité à résister et à rebondir. En somme, maintenir une attitude positive face au rejet est un choix délibéré qui nécessite effort et détermination. Cela nous permet de voir les défis comme des occasions de croissance, renforçant ainsi notre résilience et notre capacité à naviguer à travers la vie avec confiance. L'optimisme devient alors une lumière dans l'obscurité, guidant nos pas vers des horizons meilleurs. 9. Développer de nouvelles stratégies. Le rejet peut souvent sembler accablant, mais il offre également une occasion précieuse de réévaluer nos approches et d'adapter nos stratégies. Chaque fois que nous faisons face à une situation difficile, il est essentiel de ne pas simplement persister dans des méthodes qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Au contraire, il est impératif de prendre du recul, d'analyser la situation et de réfléchir à ce qui peut être changé ou amélioré. Cela fait partie intégrante du processus de croissance, tant personnel que spirituel. Le Coran nous enseigne une vérité fondamentale. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset met en avant l'idée que le changement commence d'abord par nous-mêmes. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, cela peut être le signe que nous devons examiner nos choix, nos méthodes et nos comportements. Au lieu de blâmer les circonstances externes, posons-nous des questions essentielles.
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je ajuster ma stratégie pour obtenir un meilleur résultat? Prendre le temps d'analyser la situation peut révéler des insights précieux. Peut-être qu'il s'agit de revoir notre communication, de renforcer nos compétences, ou même de changer notre état d'esprit. Parfois, le rejet peut nous indiquer que nous devons nous diversifier et explorer de nouvelles voies. Au lieu de considérer cela comme une fin, voyons cela comme un nouveau départ, une chance de réévaluer notre direction et d'explorer d'autres opportunités. L'innovation et l'adaptation sont des atouts majeurs dans notre quête de succès. Chaque échec nous pousse à être plus créatifs, à penser en dehors des sentiers battus et à envisager des solutions que nous n'aurions pas envisagées auparavant. Cela peut également nous amener à demander des retours d'expérience constructifs auprès de personnes de confiance. Parfois, une perspective extérieure peut révéler des angles morts que nous n'avons pas remarqués. Chercher des conseils, que ce soit auprès d'un mentor, d'un ami ou d'un collègue, peut enrichir notre compréhension et nous offrir des outils supplémentaires pour avancer. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont su tirer parti des rejets pour créer des stratégies nouvelles et innovantes. Prenons par exemple Thomas Edison. Lors de ses nombreuses tentatives pour inventer l'ampoule électrique, il a connu d'innombrables échecs. Pourtant, au lieu de se décourager, il a analysé ce qui n'avait pas fonctionné et a continué à affiner ses méthodes jusqu'à ce qu'il réussisse. Sa célèbre citation « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas » illustre parfaitement cette mentalité d'adaptation et de persévérance face au rejet. En outre, le rejet peut également être un moment opportun pour réévaluer nos objectifs. Parfois, nous pouvons être tellement concentrés sur une seule voie que nous perdons de vue d'autres possibilités tout aussi valables. Prenez le temps de réfléchir à vos aspirations à long terme. Y a-t-il d'autres chemins qui pourraient vous conduire à la réalisation de vos rêves? L'ouverture à de nouvelles idées et à différentes perspectives peut révéler des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Développer de nouvelles stratégies nécessite un état d'esprit agile et une volonté de s'adapter aux circonstances changeantes. Cela implique d'être réceptif au retour, d'apprendre des expériences passées et de rester engagé dans notre quête de succès. En prenant ces mesures, nous pouvons transformer les rejets en tremplin vers une croissance personnelle et professionnelle durable. En somme, chaque rejet est une opportunité de réévaluation. En acceptant cette réalité et en s'engageant à innover et à s'adapter, nous renforçons notre résilience et notre capacité à surmonter les obstacles. Cette approche proactive nous permet non seulement d'apprendre de nos expériences, mais également de nous diriger avec confiance vers un avenir plus prometteur. 10. Fortifier sa foi. Le rejet, bien qu'il puisse être douloureux et déstabilisant, peut également se révéler être une opportunité précieuse pour renforcer notre foi en Allah. Dans les moments de difficulté, il est naturel de se sentir perdu ou découragé. Cependant, en choisissant de nous tourner vers notre foi, nous pouvons découvrir une source de paix intérieure et de force qui nous aide à surmonter les épreuves. Le Coran nous rappelle avec sagesse « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Surat At-Talaq, 65.3. Cette promesse divine est un phare d'espoir qui nous encourage à chercher refuge dans notre relation avec Allah, surtout lorsque nous faisons face à des défis. Lorsque nous éprouvons un rejet, cela peut provoquer des doutes sur nos capacités, nos choix ou même notre valeur. Cependant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que notre foi peut briller le plus intensément. En reconnaissant que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais plutôt de notre relation avec Allah, nous trouvons la force de continuer. La foi en Allah nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, il est toujours présent, prêt à nous soutenir et à nous guider. Renforcer sa foi passe aussi par la pratique régulière de l'adoration et de la connexion spirituelle. Les prières, la lecture du Coran et les supplications sont autant de moyens de nous rapprocher d'Allah. En faisant cela, nous cultivons un environnement spirituel qui nous rappelle la grandeur et la miséricorde d'Allah. Ce lien profond nous aide à garder le cap, même lorsque la tempête fait rage autour de nous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la prière est un moyen de trouver du réconfort. Dans la prière, il y a du répit.
en nous tournant vers Allah par la prière, nous trouvons un apaisement et une clarté qui nous permettent d'affronter nos défis avec une perspective renouvelée. Il est également bénéfique de se souvenir des épreuves passées que nous avons traversées. Chaque fois que nous avons fait face à des difficultés, nous avons pu nous en sortir grâce à notre foi. Ces souvenirs deviennent des témoignages de la bonté d'Allah et de sa capacité à nous aider dans les moments difficiles. En réfléchissant à ces expériences, nous renforçons notre confiance en Allah et sa promesse de soutien. De plus, cultiver une communauté spirituelle est essentiel pour fortifier notre foi. S'entourer de personnes qui partagent nos croyances et nos valeurs crée un environnement propice à la croissance spirituelle. Partager des histoires de foi, des luttes et des succès avec d'autres musulmans nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement. Cela renforce notre détermination à maintenir notre foi, même face à des obstacles. En fin de compte, le rejet peut être une épreuve, mais il peut également être un catalyseur pour une foi plus profonde et plus résiliente. En nous appuyant sur notre confiance en Allah, en pratiquant notre adoration et en nous entourant d'une communauté de soutien, nous découvrons la force intérieure nécessaire pour continuer à avancer. Cela nous aide à garder notre cap, même dans les moments les plus difficiles, en nous rappelant que notre véritable valeur réside dans notre relation avec notre Créateur, et que tout ce qui arrive fait partie de son plan divin. En intégrant cette compréhension dans notre quotidien, nous cultivons une foi inébranlable qui nous guide et nous protège face aux défis de la vie. 11e, célébrer les petits succès. Dans le cheminement de la vie, il est facile de se concentrer sur les grandes réalisations et de négliger les petites victoires qui jalonnent notre parcours. Pourtant, chaque étape franchie après un rejet, aussi minime soit-elle, constitue un progrès significatif vers notre croissance personnelle et spirituelle. Célébrer ces petits succès est essentiel, car cela renforce notre motivation et notre gratitude envers Allah pour ses innombrables bénédictions. Il est important de comprendre que la vie est composée de petites étapes qui, cumulées, nous mènent vers des accomplissements plus grands. Lorsque nous faisons face à un rejet, il peut être tentant de se focaliser sur ce que nous avons perdu ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Cependant, en prenant le temps de reconnaître nos avancées, nous changeons notre perspective et nous nous donnons l'occasion de savourer les progrès que nous avons réalisés. Cela peut être aussi simple que d'apprécier une nouvelle compétence que nous avons acquise, un contact positif établi ou même la résilience que nous avons montrée face à l'adversité. Le Coran nous encourage à reconnaître et à exprimer notre gratitude pour les bénédictions que nous recevons. Allah dit « Et lorsque votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, certainement, j'augmenterai pour vous » Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine souligne que la gratitude est non seulement une vertu, mais qu'elle entraîne également des bienfaits supplémentaires. En célébrant nos succès, même les plus modestes, nous renforçons notre lien avec Allah et cultivons un état d'esprit positif qui nous prépare à affronter les défis à venir. Prendre le temps de célébrer les petites victoires peut également améliorer notre bien-être émotionnel. Cela nous permet de créer des moments de joie dans notre vie, d'apporter un souffle d'air frais dans nos journées parfois tumultueuses. Que ce soit à travers une simple reconnaissance personnelle, une note de gratitude ou un partage de nos réussites avec des amis et la famille, ces petites célébrations contribuent à renforcer notre morale et à nous donner l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Il est également bénéfique de garder un journal de gratitude ou de succès. Écrire nos réalisations quotidiennes, même les plus petites, crée un récit positif que nous pouvons relire lorsque nous nous sentons découragés. Ce journal devient une source d'inspiration, un rappel tangible de nos progrès et des bénédictions d'Allah. Lorsque nous pouvons voir nos réussites notées noir sur blanc, cela nous donne une perspective précieuse et nous encourage à continuer sur notre chemin. En outre, partager ces succès avec notre communauté peut créer un effet d'entraînement. Lorsque nous célébrons ensemble, nous inspirons les autres à faire de même. Le soutien communautaire joue un rôle essentiel dans notre développement personnel. En encourageant les autres à reconnaître leurs propres succès, nous contribuons à bâtir un environnement positif qui favorise la croissance collective. Les mots d'encouragement et d'applaudissement que nous recevons en retour renforcent notre détermination et notre engagement envers nos objectifs. Il est également important de se rappeler que chaque succès,
aussi petit soit-il, mérite d'être célébré. Cela peut être un pas vers un objectif de longue date, une tâche achevée ou une attitude positive adoptée. Ces petites victoires sont autant de raisons de rendre grâce à Allah et de reconnaître sa présence dans notre vie. Elles nous rappellent que, même face à des rejets, il existe des opportunités de croissance et de succès. En conclusion, célébrer les petits succès est un acte de gratitude envers Allah et une reconnaissance des progrès que nous avons réalisés. Cela nourrit notre motivation, renforce notre connexion avec notre foi et nous prépare à accueillir de nouveaux défis avec un esprit positif. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous faisons de chaque étape, même modeste, une occasion d'élever notre esprit et de renforcer notre résilience. Le rejet est une partie inévitable de la vie, mais l'islam nous offre des moyens puissants pour transformer ces moments difficiles en opportunités de croissance. En renforçant notre foi, en apprenant de nos échecs et en restant patients, nous pouvons non seulement surmonter le rejet, mais en sortir plus forts et plus sages. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à soutenir notre chaîne. Que la paix soit sur vous et que vous trouviez toujours la force dans la foi.